Salut, je m'appelle Jérôme et dans cette vidéo, je vous emmène en road trip dormir près d'un lac en mode van life pour vous présenter mon van qui est peut-être l'un des plus petits vans du monde. Moi, à part chercher dans mes rêves. Alors on prend la route direction le bassin d'Arcachon, c'est pas loin, c'est pas exactement sur le bassin mais ça reste en Gironde, c'est dans un spot un peu secret. Je vais vous expliquer exactement ce que j'ai fait dans les détails. C'est une voiture aménagée pour être très précis. J'ai appelé ça un van parce que c'est dans le même esprit pour moi. Est-ce que l'on se ressemble? On est arrivé sur le lieu, j'ai vidé la voiture du matelas pour que vous voyez exactement la structure, comment j'ai fait. Venez, je vais vous montrer. Alors c'est une structure en bois qui est permanente. C'est du contreplaqué un peu épais, genre épaisseur 22, quelque chose comme ça, sur lequel j'ai fait des trous pour laisser respirer un maximum, parce que les matelas, au bout d'un moment, ça peut faire un petit peu, avec la condensation, un peu de moisissure. Ceux qui font du bateau notamment, ou du caravaning, là, ils le savent. C'est monté sur charnière, de façon à ce que j'ai le plus grand rangement dessous. Tout a été monté sur petite poutre 5x5. Voilà, avec un système d'équerre, de renfort. C'est peut-être trop solide pour ce qu'il faudrait. Et ça n'a jamais grincé, j'ai jamais eu de problème. J'utilise les classiques tables de camping Décathlon, pas de placement de produit, tabouret pliable de camping. Le camping-car, camping-gaz, pardon, très célèbre de chez pareil. Super pour la nuit, une bouillotte extrêmement efficace sans avoir acheté un système de chauffage gaz ou électricité. Ça marche très bien. J'ai une enceinte de ce côté, j'ai aussi un masque si jamais il y a trop de soleil, pourquoi pas. Et de l'autre côté, une autre étagère où je pourrais avoir une lumière. Ça, c'est pour le rangement. Je vais vous montrer les rangements de devant aussi. Derrière les sièges, j'ai passager conducteur. C'est les caisses que j'ai trouvées. Gaz, papier toilette, liquide vaisselle, etc. Classique. Ça, je l'ai acheté sur un célèbre site de vente en ligne. Et c'était pour des vitres avant. Alors c'est toujours trop petit. Résultat, j'en ai pris deux et je les ai assemblés. Donc c'est un peu chelou. Pour passer en mode couchage, ici vous avez les sièges de devant, ils vont se rabattre. Une fois que c'est ouvert, je vais tout simplement replier ici la planche principale. Elle est mise sur 3 tasseaux pour rigidifier l'ensemble. L'un vient au milieu et le deuxième dans le rail du siège. Quand on veut monter, on passe soit par l'arrière, soit par l'avant, par le côté. Et du coup, je voulais certainement pas que ça fléchisse. En dimension de couchage, il y a 1,60 m par 1,20 m, c'est la largeur de l'habitacle de la voiture. Je peux dormir en travers, il n'y a pas de problème, mais j'ai prévu un plan B. J'ai créé une extension d'environ 30 cm, ce qui amène le lit à 1,90 m en longueur, toujours sur 120 en largeur. J'ai repris l'idée de la fermeture du coffre qui vient se clipser ici. J'ai fait un perçage ici sur cette planche et je mets une vis ici de façon à ce que le coffre vienne se mettre ici sur la fermeture. Je peux fermer avec la centralisation de l'intérieur, ce qui fait que la nuit on ne peut pas ouvrir le coffre. C'est ouvert sur le côté, il n'y a pas de problème, mais si je veux être en sécurité, de toute façon je dors coffre fermé. Là ça va être vraiment si je veux gagner du confort, qu'il fait chaud, etc. Ça reste quand même très très discret. De loin ou voiture stationnée à un endroit un peu discret, j'ai jamais eu de soucis en tout cas jusqu'à maintenant. Ici j'avais teinté les vitres. Sur internet j'ai acheté, vous mettez les références, votre plaque d'immatriculation, il vous sort les vitres de la bonne taille, etc. Vous recevez un kit, vous n'avez plus qu'à le coller, c'est vachement bien. J'ai installé le pare-soleil j'ai acheté pareil en ligne et ça donne un ensemble qui est assez teinté. C'est pas nuit noire évidemment, mais c'est teinté et pour moi c'est suffisant. Évidemment c'est très relatif tout ça. Maintenant je vais mettre le matelas et je vais vous montrer une fois la configuration faite. Le matelas que j'ai pris, c'est un matelas chez Ikea, classique, c'est leur tout premier prix. Je l'ai recoupé, recousu, bref, du coup, il est pile poil à la taille et aux dimensions, parce que j'ai fait des découpes aussi par rapport à
l'habitacle, pour que ça aille le plus parfaitement possible. Et surtout, il est suffisamment souple pour replier après en mode voiture, enfin en mode conduite, on va dire. La couette, pourquoi je veux une couette? On a l'impression d'être chez soi quand on est dans une couette. C'est con, mais le duvet, pour moi, ça fait camping. La couette, il y a un côté un peu cocooning, quoi. Et pourquoi j'ai ce drap USA que vous avez tous vu? Parce que j'ai acheté sur Vinted. C'est un 200 par 200. Et les seuls en 200 par 200 que j'ai trouvé, eh ben, elles sont difficiles à trouver, donc je les ai trouvées en occasion. Et la seule qui me plaisait, c'était cette très jolie housse Amérique. Voilà. Mais laisse-moi te dire que je suis dans la mer. Et laisse-moi te dire que je te t'emmerde. Mais laisse-moi te dire que je suis dans la mer. Laisse-moi te dire que je suis dans la mer. Et laisse-moi te dire que je te t'emmerde. Je suis dans la mer. Ok. Alors la voiture de base, c'est une Lancia Y modèle 2004. C'est une petite voiture citadine, vraiment toute petite, elle fait 3,50 m de longueur pour 1,40 m, 1,50 m de large environ. Pourquoi je devais la transformer? C'est parce que je suis chanteur-musicien et je vais en concert, en tournée, et je me sers de ma voiture pour être totalement autonome, indépendant. J'ai fait ça il y a 2 ans, pendant des vacances scolaires. Elle m'a pris environ 1 semaine. J'ai pris le temps parce que j'ai fait des plans d'aménagement. Le défi, c'était que ce soit transformable directement. Je voulais pas sortir des éléments pour les remettre. J'ai mis quelques croquis avant de trouver la modularité parfaite. Et aussi, autre défi, il fallait que j'ai un espace sous le coffre suffisant pour ranger, mais toujours de la place sous plafond pour pouvoir être confortable. Dans la même idée que la couette que j'ai, qui est très cocooning, je voulais de la hauteur sous plafond pour garder ce côté dormir à la maison. Parce que quand on part faire des concerts, on a aussi besoin de confort. Et en ce sens, dormir dedans, c'est, même si ça y paraît pas, c'est très confortable. Alors combien ça m'a coûté cette histoire? Ça m'a coûté environ 400 € tout inclus. Et quand je dis tout, c'est absolument tout. Ça inclut aussi les accessoires que j'ai pu acheter dans l'enseigne de sport, table, chaise, glacière, etc. Et le bois et la quincaillerie au magasin de bricolage. Le plus cher ayant été la planche, le contreplaqué. J'aurais pu prendre une planche certainement de 15, premier prix. Ok, ça aurait coûté moins cher, mais j'avais peur que ça gondole. Et effectivement, après 2 ans, ça n'a jamais bougé. Et même les tasseaux que j'ai mis en 50, qui sont, je pense, démesurés pour la plateforme, ça n'a jamais bougé, ça grince pas, c'est très rigide. Autre accessoire que j'ai utilisé, c'est des batteries externes. C'est environ 3 recharges, 2 ou 3 recharges de smartphone, pas plus. Et j'ai un autre accessoire, alors il n'y a aucun placement de produit, je vous partage juste ce que j'ai. Un booster, ça s'appelle. À la base, ça sert à gonfler les pneus et à démarrer la batterie quand elle est froide. Mais ça a aussi une autre fonctionnalité, c'est qu'il y a des ports USB là-dessous et ça sert de power bank. Et ça a plus de capacité, ça, que l'autre. Donc les deux cumulés, j'ai aucun problème pour 1 semaine d'autonomie. Voilà. Pour smartphone et petit appareil électronique. Petit appareil électronique, ça va être l'enceinte que j'ai, vous l'avez vu tout à l'heure, et une petite lampe à LED. Voilà, ça consomme très très peu. Et pour charger tous ces appareils, les deux me suffisent pour 1 semaine sans aucun problème. Toujours dans la même logique, pour voyager léger, évidemment, ça va avec tout un ensemble d'actions à mettre en place et évidemment être minimaliste sur les affaires qu'on emporte. J'ai un petit sac à dos et ça me suffit les 3/4 du temps. Petite glacière, les courses, c'est au jour le jour. Peut-être 2 jours. Voilà. L'autonomie de la glacière, ça va être 8 heures de frais. J'achète les courses en conséquence. Pas mal de conserves type légumes. Il y a des rayons assez fournis là. Et de choses rapides à faire cuire. J'évite de faire par exemple bouillir de l'eau pour faire des cuissons. Typiquement, pâterie, c'est pas des choses que je vais faire. Je vais plutôt faire des choses qui se font à la poêle rapidement en 4-5 minutes max. Et éviter des cuissons longues pour
tomber la bouteille de gaz qui est toute petite. Et pareil, je peux pas avoir un stock illimité de bouteilles de gaz dans ma voiture, puisque gain de place, vous l'avez bien compris. Je parle, mais le soleil ne va pas tarder là, à se coucher, il commence à descendre. Donc je vais un petit peu ranger là, le bordel que j'ai mis sur la table que vous voyez pas. Et je vais préparer le repas, vous allez voir comment j'installe le réchaud. Et il y a des mouches là. Allez, c'est parti. J'utilise les petites bouteilles comme ça, c'est ce qu'il y a dans les réchauds les plus connus. L'autonomie, elle est pas dingue. Généralement, j'ai aucun problème pour un week-end et ça fait sensiblement une semaine, on va dire, pour moi, pour mon utilisation. Je fais le café le matin et je vous ai dit, je fais pas bouillir de l'eau. Je vais faire ce genre de préparation, pas forcément ça, mais là en l'occurrence, ce que je vais manger, c'est ça. Donc ça se fait frire directement à la poêle, c'est très vite fait, très pratique. Le réchaud, je l'installe dans un endroit que j'ai prévu. Ici. Ça protège de la pluie, voilà pourquoi, du vent aussi, parce que quand on fait du but à gaz, si ça souffle pas mal, ça pourrait se renverser pour X raison. Là c'est stable, ça bouge pas. Si je suis stationné dans un endroit qui n'est pas forcément complètement autorisé, eh ben c'est discret. Et ça m'est même déjà arrivé d'entrecroiser le coffre avec une cuisson. Voilà, je le mets comme ça et ça s'est très bien passé, moi j'avais rien. Il me reste une bouteille de gaz dedans qui est pas tout à fait finie, donc je vais continuer sur celle-ci. Alors j'ai un kit camping là, pareil la marque de sport, je pense que c'est leur best-seller, je n'ai pas besoin de moi pour vous le recommander, mais bon, si jamais vous hésitez sur le lave-vaisselle, prenez ça. Il y a à peu près tout dedans et ça marche très très bien, ça fait X années que je l'ai, il a jamais bougé. Ça, ici, et là vous allez voir, Top Chef. On part à l'ouest, on sera bienvenu, le nez en l'air. Cuisson maîtrisée, ça peut être accompagné du célèbre trio de poivrons cuisiné. Les regards des personnes, des inconnus, les gens défilent et nous on danse la vie. Chalalala, au cœur de la ville, on part à l'ouest, on sera bienvenu. Dans nos repères, que l'on devine, plus de relief et moins de déjà-vu. Quelque part, comme on l'imagine, les autres. Tout est rangé, tout est fini, je vais finir de remballer la lampe, la table, etc. Je vais passer en mode lit parce que les moustiques sont sortis, fin de soirée, c'est toujours l'enfer. Heureusement, j'ai les moustiquaires et ça devrait le faire. Alors les moustiques sont sortis d'un coup, du coup je vais dormir coffre fermé parce que sinon c'est pas tenable. À demain. On danse la vie. Test vocal. Réveil. Temps gris. Je m'attendais pas à ça, je vais vous montrer. Dans la nuit, il y a eu un dépôt de pollen de partout. Plein sur la voiture aussi. Je crois qu'on le voit bien. Si je me mets... Ouais, comme ça, on le voit là. Alors, café du matin. Je suis toujours sur la réserve de gaz. On va voir si ça suffit. Je pense que ouais. J'ai finalement dû changer la bouteille de gaz. Bon, elle était sur la fin d'hier. Aïe! Du monde est arrivé sur mon spot secret qui apparemment n'est pas si secret que ça. Je vais vous montrer comment je replie en mode voiture avant de partir. Le matelas, je vous disais, il reste en permanence, la couette aussi. Il est suffisamment souple pour le plier. Et après, la planche vient se mettre. Et c'est les sièges qui viennent tenir l'ensemble. Voilà, et ça reste tout le temps comme ça ne me dérange pas à la conduite. Il y a encore un petit peu de hauteur pour que je vois dans le rétro. C'est assez fin, ça limite quand même la visibilité, mais elle existe encore un petit peu. Tout ce qui peut être sac, ma guitare, etc. Tout ça, ça va aller ici. Et j'ai encore l'espace coffre qui reste accessible ici. Pouvoir venir ranger des choses. Et là, on peut refermer sans problème. C'est comme ça que je vais conclure cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Alors, il n'y a aucun placement de produit. Toutes les enseignes que j'ai citées, vous les connaissez forcément. Donc, il n'y aura pas de lien dans la description pour les produits. Me concernant, c'est une chaîne musicale. C'est pour ça que j'ai une petite icône musique à côté de mon prénom. Toutes les chansons que vous avez écoutées en musique de fond ou etc., c'est mes propres chansons que vous retrouvez dans la partie sortie de ma chaîne YouTube. Vous avez toute ma discographie. Vous pouvez vous abonner sur Spotify, Apple Music, YouTube, ce que vous voulez. Je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée, voyagez bien, bye bye.
seconde. Chaque minute et chaque seconde. Toi et moi, sur de nouvelles ondes. Regarde loin devant. Chaque minute et chaque seconde. Toi et moi, sur de nouvelles ondes. Regarde loin devant. Chaque minute et chaque seconde.